Merci de nous regarder à Kilela-Balanda et à Kamalondo. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, bien évidemment. Bienvenue, mesdames, messieurs. Kiosque, c'est cette confusion totale au parti présidentiel. Pendant que tous désavouent le président ad intérim Jean-Marc Aboud, il vient de bénéficier d'un soutien, alors pas des moindres, les fédérations de Kinshasa. 4 au total ont fait la déclaration hier, non pas pour le désavouer, comme l'ont fait les députés nationaux et les provinciaux, ainsi que les forces dites de progrès, mais plutôt les 4 fédérations de Kinshasa ont renouvelé leur soutien à Jean-Marc Aboud, président ad intérim de l'UDPS. C'est en tout cas la confusion totale, tour des Babel au sein de ces partis. On ne sait plus qui doit engager les partis, qui doit parler au nom du parti. Silence radio jusque-là, du côté du secrétariat général de ces partis, Augustin Kabouya, qui n'est plus mou. Alors, quel est le vrai tireur des ficelles dans cette affaire finalement? Ça devient une sorte de feuilleton à l'UDPS et l'actualité reste donc politiquement suspendue par cette démission plusieurs fois annoncée mais non concrétisée du premier vice-président de l'Union pour la démocratie et les progrès socialistes qu'il faudra attendre la rentrée de mars pour pouvoir actionner une démarche parlementaire. Alors quel est le vrai tireur des ficelles? Que dit lui-même le chef du parti qui est en même temps président de la République? Quelle est sa position au vu de toutes ces déclarations contradictoires qui fragilisent d'ailleurs les partis présidentiels? Il est peut-être trop pris en ce qui concerne la gestion du pays, lui qui venait de récupérer les faillons en ce qui concerne la CEAC. Pénurie du carburant, on en parlait de plus en plus, on en parle encore aujourd'hui. Les mouvements étaient signalés du côté de l'est du pays, plus précisément dans les Kindu au Maniema, mais également dans le Haut-Katanga. Alors, il y a quand même ces mouvements un peu timide, hein, si vous l'avez remarqué très bien, pour les téléspectateurs de Kinshasa. Déjà, hier et avant-hier, il y a eu pénurie de carburant. Les stations d'essence, en tout cas, travaillaient à géométrie variable. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Didier Boudimbo rassure, il ne fait que rassurer. Les médias disent, les influenceurs tweetent, mais sur le terrain, il n'y a toujours pas de changement. Il a justifié la rareté à Kisangani, tout comme la rareté à Kindu, du fait qu'il n'y avait pas de bateaux pour transporter ces produits pétroliers. Mais comment peut-il encore justifier cette rareté à Kinshasa? Est-ce qu'il s'agit d'une politique des pétroliers de pouvoir faire la rétention de produits pour l'augmentation de prix à la pompe? Ce matin, on a tenté de joindre nos spécialistes économiques. Personne n'a dû décrocher à notre appel pour pouvoir nous donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Mais nous l'avons appris également avant cette émission que le ministre Kalumba, celui de l'économie, et son collègue des hydrocarbures se battaient pour que la situation soit vite réglée. Voilà donc le menu, en tout cas, kiosque. Bienvenue à vous, Charles Quint. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Serge Kavongo. Un peu d'économie et un peu de politique, hein? Bon, bien sûr, un peu d'économie, oui. Mais on suit aussi le football, hein, au niveau du Cameroun. Cette édition de la CAN, de temps en temps, on en parle de moins en moins. Peut-être que des spécialistes vont revenir sur nous. Mais sinon, moi, j'adore aussi les débats sur la religion. Je vous ai vu une fois parler de cette affaire de... Qu'est-ce que... La suite, il n'a plus tenu sa conférence et puis ben, c'est fini, quoi. Ah, vous avez oublié les noms. Il s'agit bien du docteur Paul Mukendi. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, écoutez, Serge Kavongo, il faut aujourd'hui noter que le docteur Paul Mukendi aura une grande conférence, la conférence évangélique. Qu'est-ce qu'il est devenu d'abord? La conférence de Showbuzz, il est là. Marché, et puis, ben... Oui, bon, il est là, il est à Kinshasa, dans son pays. Et il a beaucoup de projets, et il va faire beaucoup de choses. Ça sera annoncé de temps en temps dans les médias, mais aujourd'hui, il faut noter que le docteur Paul Mukendi aura une grande journée de prière. C'est jeudi 20 janvier. Aujourd'hui. Aujourd'hui, une très très grande journée de prière dans la salle Mont Ararat, qui est située au croisement des avenues Willery et Itaga, en face des camps de Fungula, à côté des food market. L'homme de Dieu, le docteur Paul Mukendi, aura cette grande journée de prière. Mais la particularité de cette journée, c'est que à la fin, alors
à la fin du culte, il va procéder à la distribution de beaucoup de sacs de riz et des sacs de farine, de foufou. Lui, il n'a pas une église tous locale. les enfants Il n'a pas une de Dieu. église locale. Hein. Il n'a pas une église locale ici. Hein. Bon, vous savez, Serge Kabango, le docteur Paul Mukendi a connu des problèmes au Canada, une persécution au Canada. Et finalement, il est venu dans notre pays où le Seigneur l'a envoyé pour venir faire le travail. Donc, tous ceux-là qui aiment cet homme de Dieu se retrouvent avec lui dans cette salle-là où régulièrement il organise des journées de prière et des cultes chaque jeudi et dimanche. Mais aujourd'hui, je dois insister là-dessus parce que tout à l'heure là, ça va chauffer dans cette salle-là où l'homme de Dieu va... Excusez-moi, Serge Kabango. Le message est clair. Vous avez dit qu'aujourd'hui, il va faire le culte, ou soit... Ça, c'est clair. J'aime ces débats religieux. On ne fait pas de la communication sans publicité sur le plateau parce que les commerciaux risquent de vous taxer à l'issue de cette émission. Restons dans les débats religieux. Il a fui, il a quitté le Canada, il est rentré. Aujourd'hui, mais on ne les voit pas, on ne les sent pas. L'unité, l'amour, et lui et ses amis pasteurs d'ici, je ne le vois pas assez. Est-ce qu'il a intégré, comment ça s'appelle, l'RC, ou bien il est resté, il travaille en cavalier solitaire? Bon, le docteur Paul Mukendi est en très bon terme avec beaucoup d'hommes de Dieu ici. Il n'a aucun problème avec des serviteurs de Dieu dans notre pays. Donc c'est quelqu'un qui respecte les pères, les gens que le Seigneur a élevé dans cette nation. Moi, je dois le répéter, je suis le fils spirituel de l'apôtre de Paul Mutombo Kalombo. Je ne suis que le conseiller en communication, le chargé de communication du docteur Paul Mukendi. Ici, je parle en tant que conseiller de Paul Mukendi en communication. Mais je suis le fils de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo et je suis un enfant de la maison ministère. Amen. Alors, lui, le docteur Paul Mukendi, a de très bonnes relations avec tous les hommes de Dieu ici. Il respecte les pères comme le Paul Mutombo et beaucoup d'autres pères. Il les respecte, alors, donc il n'a aucun problème. Ok, aucun problème, il le respecte. Qu'est-ce qui choque dans son message? On parle, il dit, il ne faut pas se conformer au siècle actuel. Qu'est-ce qu'il sous-entend par les siècles actuels? Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est le thème. Ce thème-là, c'est un thème qui aborde beaucoup de questions. Vous savez, il a vécu au Canada pendant plusieurs années. Il connaît ce qui se passe aujourd'hui. Serge Kabango, regardez ce qui se passe. L'augmentation de l'intelligence de l'homme aujourd'hui étonne lorsque vous voyez des opérations chirurgicales qui se passent en Occident où on peut prendre un homme, on fait des opérations, on les transforme en une femme. Vous le savez. Oui. Vous avez une secrétaire aux États-Unis transgenre. Aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons des exploits technologiques, des exploits dans les domaines numériques, l'intelligence de l'homme a atteint une dimension jamais connue dans les siècles précédents. Et c'est ainsi que nous voyons, entre autres, abomination, les mariages homosexuels, la zoophilie, les mariages entre l'homme et les chiens. Et le docteur Paul Mukendi a vécu des choses comme ça, où dans son église au Canada, les gens pouvaient venir là pour le défier, homme en train de s'embrasser devant la porte de son église, et il ne pouvait jamais tolérer ça. Il a vu les gens venir pleurer devant lui, solliciter la prière, parce que son poisson, le poisson d'une personne est mort à la maison. Et quelqu'un venir là-bas en train de pleurer, l'homme de Dieu prie pour moi. Tout ça, c'est l'esprit du siècle présent. Merci. Et c'est un thème très très vaste où il va s'étendre pour révéler beaucoup de mystères, mystères de l'iniquité. Aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons, on met des pistes. On peut se limiter là. On peut se limiter là, il n'y a pas de problème, mais vous comprenez que c'est un thème très très profond et je dois, Serge Kabango, permettez-moi de placer un petit mot pour la journée d'aujourd'hui. Les gens qui auront droit au sac de foufou et des sacs de riz, ce sont ceux-là qui auront leur macaron. Donc vous vous pointez là, bien avant, vous avez votre macaron, vous accédez dans la salle et seulement à la fin du culte, vous
présenter votre macaron devant des véhicules qui seront là-bas, vous serez servi. Ça va se passer dans la salle. Ça sera aujourd'hui et jeudi 27, la semaine prochaine. Ça ne se dit pas sur le plateau. Bon, c'est peut-être... Non, mais je pense que vous n'allez pas quand même empêcher aux Congolais de ne pas prendre ça. Ils vont voir que Serge Kabongo est en train de combattre même... On peut aller dans les vifs de l'émission. Avec beaucoup de sérénité, bien évidemment. Le 20 janvier, c'est aussi notre jour anniversaire. Nous rendons grâce au Seigneur pour les 4 ans de mariage. Merci Seigneur, c'était pas facile. Je me suis marié un certain 20 janvier. Ah, félicitations. 4 ans aujourd'hui. Parcours normal, félicitations. C'est pas facile. C'est pas facile. Allez, clin d'œil. Ce n'est pas facile. Et à en tout cas, nous vous saluons très cher Madame Kabongo. Allez, mais aussi au couple parrain. Hein. Voilà. Tout le monde. Allez, on va aller dans les vues de notre thème aujourd'hui. On va parler de la pénurie de carburant après les Maniema, après les Haut-Katanga, tout comme dans la province de la Tchopo, plus précisément à Kisangani. La situation est signalée à Kinshasa. Ça commence à gagner du terrain. Les assurances de Didier Boudimbu, en tout cas, qui n'assurent en tout cas rien. C'est le ministre de l'économie qui rentre dans la danse. On ne sait pas justement ce qui s'est passé avec les produits pétroliers. Bon. Nous sommes habitués à ce genre d'histoire. Souvenez-vous qu'il y a des années où, pour ne fût-ce qu'acheter un bidon d'essence ou un litre d'essence dans cette ville, il fallait passer nuit dans des stations. Et je me rappelle encore du temps de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, toutes les fois qu'il y a menace de grève de la part des pétroliers, ils commencent d'abord par procéder à cette pratique contre les gammes de la rétention des stocks. Ils peuvent avoir du pétrole, du carburant là-bas, mais lorsque vous pointez à une station quelconque, ils ne vendent pas. Tout ça, ce sont des pressions qu'ils font par moment sur les gouvernements, de sorte qu'il y ait un tour de table à l'issue duquel ils vont trouver un compromis, soit pour revoir les prix à la hausse. Donc ça, moi je suis en train de pressentir qu'il y a une menace pour revoir à la hausse les prix du carburant. Non, il faut voir, est-ce que les barils sur le marché international a pris de l'ascenseur ou non, ou bien peut-être qu'il y a des compensations parce que l'État prend en charge aussi certaines taxes pour ces pétroliers et que peut-être que l'État n'est pas en mesure d'honorer ces engagements. Bon, là, en tout cas, moi j'attendrai le point de vue de Didier Boudimbu pour qu'il puisse encore une fois fixer l'opinion par rapport à ça. Parce que selon les déclarations qu'il a faites il y a quelques jours, il n'y a pas assez de problèmes pour que il a parlé de aujourd'hui qu'il y ait rareté. Il a parlé de prendre des transports pour Kisangani, pour le Maniema, pour les Haut-Katanga. Alors mais pour Kinshasa, ça ne se justifie pas jusque-là. Est-ce qu'il y a un problème de transport pour que les gens soient servis dans des stations pour qu'il y ait cette rareté? Jusque-là, je n'ai pas encore entendu le point de vue, l'avis du ministre Didier Boudimbu. Attendons voir qu'est-ce qu'il va dire. Mais moi, je pense que souvent, ce sont des pressions que les pétroliers font toujours sur le gouvernement pour qu'il y ait une négociation. Soit ils veulent revoir les prix à la hausse. Ils ont toujours fait ce genre de manœuvre. Donc, je pense que ça doit être ça. Mais il faut peut-être craindre que le mouvement soit repris par les transporteurs en commun et qui vont d'une manière unilatérale demander... C'est tout ça, c'est pourquoi je pense que le gouvernement doit rapidement se pencher sur le dossier afin de trouver des solutions idoines au risque que cela puisse paralyser encore la vie économique ici à Kinshasa et peut-être entraîner encore la hausse des prix des transports en commun et parce autres. Parce qu'il y a des transporteurs véreux qui n'attendent que ça et qui font déjà cette mauvaise pratique. Oui, les demi-terrains, attendez, c'est vrai que d'une part, il y a le gouvernement qui a son rôle à jouer, sa partition à jouer, mais d'autre part, il y a aussi l'hôtel des villes en ce qui concerne, par exemple, les transports en commun avec la division urbaine des transports pour pouvoir rappeler à l'ordre la SECO et tous ceux qui travaillent dans les secteurs. Oui, bien sûr, le ministère des Transports provincial peut jouer un rôle là-dessus, mais s'il y a hausse des prix des carburants, automatiquement ça aura des conséquences sur les transports ici. Donc automatiquement ils seront obligés, pour ne pas travailler en perte, de revoir un peu à la hausse leurs prix. Donc c'est pourquoi
nous pensons que le gouvernement doit rapidement se pencher, le gouvernement national, parce que la question ne se limite pas seulement à la ville de Kinshasa, et aussi à Lualaba et dans beaucoup d'autres provinces de la République. Il faut rapidement qu'il y ait une réponse adéquate. Très bien, merci beaucoup Charles Gekankou. Même si augmentation il y a, jusque-là ce n'est pas encore confirmé, même s'il y a augmentation, mais on va voir la proportion en termes de pourcentage, ça sera de coût. On ne fixe pas le coût de transport d'une manière unilatérale. Il y a une commission tarifaire qui va siéger autour de la ville. Justement. Et voir quelle est la proportion. Il faut augmenter des 50 francs ou des 100 francs. Mais dans l'entretemps, il faut appeler au calme parce qu'il y a déjà cette mauvaise pratique qui s'enracine. Et nos frères et sœurs qui sont partis à l'école ce matin nous disent que les transporteurs ont augmenté à leur manière. Et bon, je pense que depuis un certain temps, les prix des transports n'ont pas varié. Sensiblement non. En tout cas, le prix des transports n'a pas varié. C'est 500 francs, 1000 francs selon les trajets. Mais le problème, c'est qu'il y a des mauvaises pratiques, des demi-terrains. Avec des embouteillages avec aussi des embouteillages, ça cause des pertes énormes. Aujourd'hui, il faut poser la question à tous ceux-là qui sont dans ces domaines-là, des transports, qui des ketch ou des yas, ils vous disent qu'ils ne font pas de recettes comme c'est le cas, notamment à cause des embouteillages. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut un peu essayer de revoir. Vous avez parlé ici du ministère provincial des Transports, qui, avec le gouverneur de la ville, ils ont eu des réunions avec la SECO à maintes reprises pour traquer tous ceux-là qui font les demi-terrains. Mais curieusement, lorsque le ministère des Transports provincial déploie ses agents sur terrain pour essayer de décourager les chauffeurs qui font ces pratiques-là, alors en ce moment-là, les chauffeurs de leur côté menacent même ces gens-là, ils crient aux tracasseries, donc ça devient encore complexe, ils provoquent des grèves. Donc je pense que avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, le Transco, qui est la société de l'État qui aujourd'hui, il faut le souligner, aide beaucoup de gens, parce que avoir les trajets, le parcours, les trajets que font tous les bus de Transco à un coût à la portée de toutes les bourses, il faut quand même féliciter ça. Mais lorsqu'on ajoute à cela des embouteillages, ça fait que il y a beaucoup de pertes, que ce soit chez Transco ou chez d'autres qui sont dans ce domaine-là, des transports, ceux qui font les affaires de ce côté-là, ils se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas en mesure de faire face à certaines charges. Donc, c'est une situation qui doit être résolue rapidement pour que les prix du carburant soient ainsi maintenus afin qu'il n'y ait pas beaucoup de conséquences. Très bien. Allez, il faut éviter la spéculation sur les marchés, c'est ça le terme. Voilà. On spécule et chacun crée sa règle et tout c'est des règles. Justement. Allez, on va parler politique. Ce soutien de taille, ça c'est une première depuis le péripétie, depuis tous ces désordres au sein du parti présidentiel. Jean-Marc Kabound officiellement vient de recevoir les soutiens, pas de moindre, un soutien de taille signé les fédérations UDPS, ville de Kinshasa. Elles sont 4 totales. Elles ont fait une déclaration hier pour renouveler et réaffirmer leur soutien à Jean-Marc Kabound, lui qui est menacé de destitution. Il a été désavoué par d'abord les forces dites forces des progrès, c'est-à-dire la branche militante, la branche de la jeunesse du parti présidentiel. Aussitôt, le message a été relayé par des députés cash au sein de l'Assemblée nationale, les députés UDPS, et enfin hier, c'était les députés provinciaux qui ont lu la déclaration, désavoué, mais aussitôt contredit par les jeunes. En tout cas, c'est quand même bon pour le moral des Kabound, ce soutien des fédérations de Kinshasa. Bon, oui, c'est bon pour Kabound, mais ce n'est pas bon pour la famille politique du président Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, regardez, Jean-Marc Kabound est désavoué par les députés de l'Union sacrée. Vous avez suivi le président du groupe parlementaire faire une déclaration de désaveu et de soutien au président Tshisekedi. Désavouer Kabound, soutenir Tshisekedi et les FARDC. Alors, le groupe parlementaire IDPS
en particulier, a fait aussi une déclaration. Et il y a même ceux qui parlaient déjà des pétitions, oui, des pétitions qui circulaient déjà pour que si jamais Kabound ne démissionnait pas, qu'il soit contraint de démissionner à la rentrée parlementaire de la session de mars. Alors, aujourd'hui, que Kabound, qui y avait annoncé sur son compte Twitter l'intention de démissionner, aujourd'hui qu'il n'ait pas formalisé cette démission, en tout cas, ça crée un climat délétère au sein de l'Union sacrée. Parce que si Kabound ne démissionne pas formellement et qu'il revient par exemple sur sa position, cela veut dire qu'ils vont vivre, ils seront en chien de faïence avec tous ceux-là qui avaient signé la déclaration les désavouant. Alors, quelle sera l'ambiance au sein de la famille politique du président Tshisekedi? C'est ça, c'est là les conséquences. Alors, c'est comme on dit, entre l'honneur et l'humiliation, il va choisir un, soit pour son honneur, il matérialise son intention transformée dans les tweets, soit pour son humiliation, il accepte qu'il soit défenestré par une pétition. Alors, quelle est la dividende politique que l'on tire, que l'UDPS tire, ou que le président de la République lui-même tire, ou que l'Union sacrée tire en demandant l'éviction de Jean-Marc Kabound? C'est quel dividende politique? Vous savez, nous sommes dans un pays où, comme disait un artiste musicien, là où l'eau va mener caillou, on est là, quoi. C'est ça un peu la mentalité des acteurs politiques. Ils se sont dit, entre Kabound et Tshisekedi, le choix doit être clair. Kabound a annoncé qu'il va démissionner. Est-ce que faut-il le suivre ou rester fidèle à Félix Tshisekedi? Et moi, je pense que les députés et autres étaient dans ces dilemmes-là cornéliens où ils devraient absolument opérer un choix. Mais même si c'était Kabound, lui, président de la République, il n'aimerait pas quand même voir quelqu'un, son collaborateur, être soutenu à son désavantage. Il n'aimerait pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, ceux qui ont renouvelé leur loyauté à Félix Tshisekedi, moi, je peux comprendre cela. Mais si aujourd'hui, Tshisekedi et Kabound parvenaient à fumer les calumets de la paix, et que Tshisekedi renouvelait sa confiance à Kabound, la seule démarche qui peut aujourd'hui sauver à la fois l'Union sacrée et l'UDPS, c'est l'humilité de Kabound. Parce que sinon, ça aura beaucoup de conséquences. Et en ce moment-là, il ne va pas servir le pouvoir de l'UDPS. C'est-à-dire quoi? Au sein de l'UDPS ou au sein de l'Union sacrée? Non mais attendez, attendez que je termine là. Oui. Moi je pose des questions, vous avez tout le temps. D'ailleurs, les co-débatteurs ne sont pas là. Rassurez-vous que vous aurez suffisamment de temps pour parler. C'est-à-dire quoi? Ça risque d'être un cas d'école si on laisse Kabound. Les uns vont se dire, lui aussi a fait plus qu'en désarmant la garde du président de la République. On l'a laissé faire, nous aussi nous pouvons faire, c'est-à-dire on peut faire plus que, ou on peut faire un peu comme Kabound. La crainte c'est de laisser cette situation-là devenir un cas d'école, mais puisqu'on veut qu'il parte, on va gagner quoi politiquement? Donc écoutez, politiquement, est-ce qu'il y a des dividendes à en tirer? Non, bon, si Kabound démissionne aujourd'hui, je ne vois pas ce que la famille politique du président Tshisekedi peut gagner. Je ne vois pas. Mais au moins, on va dire c'est la discipline. Ça peut resserrer les rangs au sein de l'UDPS. Oui. Parce que les gens au sein de l'UDPS, il y a déjà beaucoup de divisions. Et aujourd'hui, voir les gens, les présidents des groupes parlementaires qui ont soutenu Tshisekedi, et le voir demain face à Kabound comme commandant des troupes de l'Union sacrée, je ne sais pas, ils vont se parler en quelle langue. Ça, c'est vrai. Parce que Kabound va se dire, mais vous m'avez combattu, aujourd'hui je suis là. Ça va vraiment beaucoup plus fragiliser l'Union sacrée. Ça sera comme un affront. Alors, si Kabound veut
consolider l'unité, l'union au sein de l'Union sacrée et de l'UDPS, cette fois-ci, il doit tirer les leçons de ce qui lui est arrivé. S'humilier, demander pardon, ne pas procéder au règlement des comptes. Alors, voilà, c'est la seule façon. Cher Charles Kinkankou, c'est quand même un personnage, on dit, énigmatique, tout ce que vous voulez, les qualificatifs. Comment expliquer au bout de 3 ans, le monsieur connaît quand même des problèmes ou des faits aussi bénins? Je prends le premier problème, l'affaire d'une phrase de trop, 7 millions de dollars pour un congrès, et on a traîné un député en culotte ici en justice, l'autre ancien DG Jean-Jacques Mamba, il est défenestré, lui Kabound, il revient aux affaires, aussitôt, il est encore dans un dossier aussi, qui en fait, en réalité, n'en est pas un premier vice-président qui se rabaisse comme un agent qualifié de circulation routière, paf, ça crée, ça devient une affaire d'État. Comment au bout de 3 ans, quelqu'un peut se retrouver dans des situations pareilles? Bon, écoutez, les erreurs dans la vie, on peut toujours les commettre. Hein? La vie, c'est une école. Les erreurs, on peut toujours mais à ce niveau de responsabilité. Oui, mais c'est ce que jamais... Serge Kabongo, les erreurs, on peut toujours les commettre. Kabound est un homme qui dit homme, c'est un homme, il est faillible. Il a son tempérament. C'est normal, il peut commettre des erreurs, mais il ne peut pas demeurer dans les erreurs. Voyez-vous, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, dans n'importe quel domaine, on peut toujours commettre des erreurs, c'est normal. Donc Kabound est un homme, il est faillible, il peut commettre des erreurs. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce qui peut sauver l'Union sacrée, si jamais Tshisekedi renouveler sa confiance en Jean-Marc Kabound, c'est à Kabound de se rabaisser. C'est à Kabound de chercher à consolider l'union, l'unité au sein de l'Union sacrée. Est-ce que l'unité au sein de l'Union sacrée dépend du maintien ou du départ de Kabound? Non, non, qu'est-ce que... Non, moi ici... Si Kabound partait, par exemple, aujourd'hui, alors qu'il a été désavoué par presque tout le monde au sein de l'Union sacrée et au sein même du groupe parlementaire UDPS, je pense que celui qui viendra, il n'aura pas de problème. Mais si jamais Kabound est maintenu, pour consolider cette unité-là, en ce moment-là, il faut que lui fasse une démarche de se réconcilier avec tout cela. Sinon, ça va beaucoup fragiliser Tshisekedi. Et c'est ça ce qui doit se mettre en tête. Il doit faire une déclaration publique, demandant pardon à tous ceux-là à qui il avait offensé par son annonce d'intention de démission. Même ce fait geste, il n'a pas... Donc, il doit vraiment, s'il veut consolider l'union au sein de l'Union sacrée, l'unité au sein de l'Union sacrée, il doit faire cette démarche-là de comprendre l'esprit qui a animé ceux qui ont fait la déclaration contre lui. Est-ce que ceux qui veulent du départ de Kabound, là, c'est pas qu'ils veulent encore créer une crise au sein de l'UDPS? Est-ce que ce sont des gens qui aiment réellement Félix? Ou bien aujourd'hui, tous ceux-là qui trouvaient en Kabound un personnage trop suffisant, un but de lui-même, ce n'est pas qu'ils ont trouvé une occasion, en tout cas, d'en finir avec Kabound aujourd'hui? Bon, peut-être au sein de l'UDPS, oui, mais au sein de l'Union sacrée, Kabound était le commandant en chef au sein de l'Union sacrée. Jusque-là, je ne voyais pas quelqu'un qui n'aimait pas Kabound, qui était en mésentente avec Kabound au sein de l'Union sacrée. Donc, moi, je comprends la démarche de ceux qui ont fait la déclaration contre lui, les présidents des groupes parlementaires, parce qu'ils devraient faire le choix entre Tshisekedi et Kabound. C'est tout à fait normal. Il devrait se prononcer en faveur de Tshisekedi pour que Tshisekedi se rassure que finalement, Kabound ici ne lutte pas contre. Charles, est-ce que ce n'est pas une cuisine interne à l'UDPS que les gens puissent se mixer? C'est vrai qu'en réalité, ça prend les allures. Ça ne prend pas les allures, réellement, ça devient une affaire d'État. On aurait dû assister à des procès en flagrance parce que des militaires, des policiers sous sa garde ont obéi. Nous, on a vu ça avec Doli Bakambo. Même si dans les cas Kabound, il n'y a pas eu mort d'homme, mais c'est qu'on a vu l'armée descendre chez Kabound. Est-ce qu'on ne pouvait pas quand même interpeller ces militaires-là? Comment vous faites la violation à domicile chez un premier vice-président? Donc c'est une affaire qui s'arrange comme ça. Et puis bon,
Ce n'est pas une cuisine interne à l'UDPS. Pourquoi les autres se mixent dans cette affaire? Bon, écoutez, ce qui s'est passé, c'est Kabound, c'était inacceptable. C'était inacceptable. Moi, je me disais que les militaires pouvaient débarquer chez Kabound, arrêter les policiers si ils étaient là, ça allait s'arrêter là. Mais aller jusqu'à entrer dans sa maison, saccager tout ce que l'on a vu là, c'était inacceptable. Il reste aussi à déterminer. Donc Kabound, c'est un homme, il s'est senti frustré par rapport à cela. Bon, mais jusqu'à arriver à démissionner, là, je pense qu'il en avait fait des caisses. Il ne pouvait pas, sans toutefois consulter Tshisekedi, par exemple. Même son parti. Son parti, il pouvait quand même, comme il sait qu'il bénéficie de la confiance, je dirais même aveugle du président de la République, il pouvait ne fût qu'informer le président qui regardait par rapport à ce qui s'est passé, je prends la décision de démissionner. Il semble qu'il a tenté de joindre le président et le président n'a pas répondu à ses appels. Il semble. Bon, là, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour placer un petit mot par rapport à ça, mais nous sommes informés qu'il n'a pas consulté Tshisekedi avant de faire cette déclaration-là sur Twitter. Sa démission. Voilà. Alors, maintenant que les gens ont trouvé en lui un manque et un déficit de loyauté envers le chef de l'État, il devrait quand même se prononcer. Parce que les commentaires allaient dans tous les sens. Est-ce que l'UDPS comprend que je suis vraiment très content que nous soyons à D pour qu'on ait suffisamment de temps pour analyser un peu les différents aspects de cette affaire. Est-ce que l'UDPS aussi comprend qu'aujourd'hui, faire partir Kabound dans ces conditions-là risque encore, peut-être, s'il faut le minimiser, de fragiliser un peu les partis à la lumière de ces déclarations de fédération de Kinshasa qui soutiennent Kabound? Parce que je me pose des questions. Il n'y a pas de forces entrefuges qui sont là autour du président, qui ne sont nécessairement pas de l'UDPS, mais qui pensent qu'avec Kabound, ils n'auront pas assez de marge de manœuvre vers les élections à venir. Ils veulent une nouvelle récomposition de la classe politique autour du président pour l'amener peut-être comme leur candidat en 2023. Bon, Serge Kabongo, je dois dire que personne au sein de l'Union sacrée n'a demandé à Kabound d'aller dire qu'il va démissionner. Même au sein des DPS, personne n'a demandé à Kabound de démissionner. Kabound a pris la décision lui-même d'ordonner à celui qui gère son compte Twitter de publier ce que nous avons tous lu. Personne ne l'a forcé à le faire. La preuve en est que jusqu'aujourd'hui, la démarche s'est arrêtée. Peut-être qu'il s'est rétracté. Peut-être qu'il a compris que la décision qu'il avait prise était une mauvaise décision. Et en ce moment-là, les gens qui se sont trouvés dans un dilemme entre Kabound et Tshisekedi, ils devraient se prononcer. Donc Kabound doit comprendre qu'il a mis les gens en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous Serge Kabongo, si tous les groupes parlementaires de l'Union sacrée, si les groupes parlementaires UDPS, ou si même le parti politique UDPS avec Augustin Kabouya faisait une déclaration comme quoi ils soutiennent Kabound au détriment de Félix Tshisekedi, quelles allaient être les conséquences? Comment jugez-vous le silence d'Augustin Kabouya? Non mais c'est une position de sagesse. C'est vraiment une position de sagesse parce qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya ne doit obéir qu'aux ordres de Tshisekedi. Ça doit être clair. Il peut jouer au sapeur-pompier, vous le pensez? Oui, il peut jouer au sapeur-pompier et il a joué au sapeur-pompier. Est-ce que le vrai tireur de ficelle, je m'étais posé cette question à l'entame de l'émission, ce n'est pas le président de la République lui-même qui serait à la base de toutes ces déclarations de désaveu vis-à-vis de Kabound? Ce n'est pas lui-même le président? Non, mais écoutez... Qui donne son quitus? Non, écoute, Serge Kabongo, je peux vous rassurer que si aujourd'hui Tshisekedi déclare ou donne l'ordre de manière claire à tout le monde qu'il a totalement rejeté Kabound, personne ne va suivre Kabound. Les déclarations que vous voyez là, que ce soit des fédérations ici à Kinshasa, c'est parce que les gens, jusque-là, certains ne connaissent pas la position du président Tshisekedi. C'est ça la vérité. Ils ne connaissent pas encore la position de Tshisekedi. C'est ainsi qu'ils se disent, mais si peut-être on faisait une déclaration contre Kabound et que demain,
il est réhabilité et que demain il bénéficie encore de la confiance de Tshisekedi, qu'allons-nous devenir? Il se pose un peu de questions. Charles Quint, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre un peu cette déclaration des députés provinciaux ville de Kinshasa. Quand vous regardez Jekoko, vous sentez que ce monsieur-là, malgré lui, il n'est pas convaincu de ce que Peter Kazadi est en train de lire comme déclaration contre Kabound. Quand vous regardez Fassi Tibalabala, vous sentez qu'il n'était pas d'accord. Bon, puisqu'on a demandé à ce que nous soyons là, bon, il vient quand même. Alors, je ne sais pas, on va terminer cette émission. Il y a encore 2, 3, 4 questions sur l'affaire Kabound. Vous pensez que son rétropédalage serait dicté par quoi? Sa prise de conscience, ou bien il s'est dit pourquoi partir? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui les mettre dans de bonnes conditions, Kabound, même s'il faut les faire partir, les laisser, l'accompagner, démissionner au mois de mars, lors de la rentrée parlementaire, que de l'exposer? Parce que déjà, l'acte qu'il avait posé vis-à-vis de ces militaires de la garde républicaine, jusqu'aujourd'hui, qu'on se le dise, il se sent un peu en insécurité vis-à-vis de ces éléments. Il se sent un peu en insécurité vis-à-vis des hommes en kaki. Alors, y a-t-il pas moyen qu'il reste comme premier vice-président? Au moins, il a des éléments de la police pour sa sécurité et qu'à la rentrée parlementaire, on lui dit, monsieur, vous démissionnez finalement enfin. Parce que lui aussi, il a des armes contre l'IDPS. Si vous le poussez, vous faites les voyous, mais c'est lui qui détient les mandats spéciaux. Et les mandats spéciaux vous dit que c'est jusqu'à la fin de l'indisponibilité du président. Or, c'est lui qui engage les partis. Il ne faut pas les pousser jusqu'au bout. C'est ça, justement. Bon, Serge Kabongo, je dois répéter encore une fois que personne n'a poussé Kabound à faire l'annonce qu'il va démissionner. Personne. C'est un acte individuel. C'est lui-même, en âme et conscience, qui a décidé de démissionner, même s'il ne l'a pas formalisé. Et on ne peut pas aujourd'hui accuser quiconque d'avoir demandé à Kabound de démissionner. Les gens ont seulement opéré un choix entre Kabound et Tshisekedi. Ça, vous l'avez dit. Ça, voilà. Vous l'avez dit même à 3 reprises. Oui, j'ai dit parce que vous avez posé la même question. Est-ce que vous savez que lui aussi se sent un peu en insécurité aujourd'hui vis-à-vis de l'acte qu'il a posé? En face, il y avait des militaires. Mais dire de lui qu'il démissionne, c'est-à-dire faire partir tous les militaires, lui qui détient les mandats spéciaux pour présider à la destinée du parti aujourd'hui, est-ce qu'il faut le faire de cette manière-là? Bon, moi j'ai compris très bien votre question. Aujourd'hui, Kabound a joué un très grand rôle au sein de l'Union Sacrée et aussi de l'IDPS. Mais nous devons aussi noter qu'il a été à la base de beaucoup de divisions au sein de ces partis politiques. Oui. Voilà pourquoi moi je reviens sur ce que j'ai dit ici, qu'aujourd'hui, Kabound doit s'humilier. Parce que c'est comme Jésus-Christ lui-même disait que celui qui va s'humilier, c'est celui-là qui sera élevé. Donc, il faut s'humilier pour être élevé. Est-ce que vous le voyez, un véritable homme qui est élevé, c'est celui qui s'humilie. C'est ça un peu la contradiction. Alors, on va terminer. Donc, Kabound, aujourd'hui, la démarche qu'il doit faire, si jamais il a la confiance de Tshisekedi, parce que je ne vois pas les fédérations, les gens comme Peter Kazadi là, faire la déclaration de gestion à Kabound sans consulter Tshisekedi. Mais non. Donc, il y a eu beaucoup de négociations. Donc, vous avez répondu à ma question. Oui. Il y a eu beaucoup de négociations et Tshisekedi a pardonné à Kabound. Oui. Selon les informations que moi j'ai. Tshisekedi a pardonné à Kabound et aujourd'hui, la question de la démission de Kabound appartient au passé, mais c'est maintenant à Kabound de recoller les morceaux, de se montrer rassembleur, de parler avec franchise, à tous ces gens-là qui ont fait des déclarations contre lui, parce que j'ai suivi la fédération de Mandaka faire la déclaration soutenant Tshisekedi contre Kabound. J'ai suivi un peu de déclarations par-ci par-là. Ces gens-là ne sont pas ses ennemis, mais ils se sont trouvés dans une position où ils devraient opérer un choix entre lui, Kabound et Tshisekedi. Il fallait
choisir un camp. Donc c'était ça. Maman Marthe, qui est la doyenne, hein, j'aimerais dire, dans tous ceux qui sont restés... Elle doit avoir joué un très grand rôle dans cette histoire. C'est ça ma question. Quel rôle, par exemple? Elle a quelle marge de manœuvre? Non mais, Maman Marthe, c'est la matriarche. Et depuis que Etienne Tshisekedi était là, cette femme-là a joué un très très grand rôle dans l'UDPS. Tout le monde connaît ça. Aujourd'hui, avec tout ce que Kabound a comme histoire au sein de l'UDPS. Elle n'est pas écartelée entre d'une part son fils biologique et d'une part son fils du parti qui est Jean-Marc Kabound. Bon, c'est possible parce que Kabound c'est un combattant, il faut le souligner. Hein? Kabound c'est un vrai combattant. Et Kabound a le charisme de Etienne Tshisekedi. Kabound, bon, on peut tout dire de lui, mais c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, qui a une force de caractère incroyable, ce monsieur-là. Il a une force de caractère incroyable. Donc, Maman Marthe connaît Kabound. Etienne Tshisekedi, ce n'était pas en vain qu'il avait nommé Kabound secrétaire général. Il connaît l'apport de Kabound. Il sait ce qu'il est capable de faire. On dit Kabound a neutralisé. On dit, ça c'est ce qui s'est dit contre lui. Il a neutralisé toutes les structures du parti, la CEP, la commission électorale permanente. Il a neutralisé encore la confédération du parti. La convention. La convention démocratique du parti avec Wakenda. Il est grand temps aujourd'hui que toutes ces structures-là reviennent pour travailler au sein du parti. Il est grand temps, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui à Kabound de convoquer les bancs et l'arrière-banc, de rassembler tout le monde, partant de l'UDPS jusqu'à l'Union sacrée. Très bien. Que ce soit une occasion pour lui d'enterrer la hache de la guerre qu'il y avait entre lui et les Paul Chilumbu et les autres. C'est vraiment une occasion en or. Qu'il profite de cette situation pour sortir encore grand, pour rassembler tout le monde, parce que nous sommes dans une année préélectorale. Donc l'UDPS ne peut pas se permettre d'aller aux élections avec des guerres internes comme ça. Ça ne va pas profiter. L'UDPS donne l'image d'un parti en lambeaux. Une partie avec Kabound, une partie, on crée la scission, on crée les départs. Voilà pourquoi j'ai dit que ce temps ici doit aider Kabound à ramener tout le monde autour d'une même table. Merci. Les Paul Chilumbu, Jacques Chabani et tous les autres là, pour qu'ils puissent filmer les calumiers de la paix dans l'intérêt supérieur de leur parti politique et de leur pouvoir, parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Je rends l'antenne, merci. Avec ces grands plaisirs d'avoir été des vôtres pendant 40 minutes. Mike Gardidania devrait être avec nous, avec Innocent Olenga. Il y a eu des embouteillages monstres, certainement, qui ont été bloqués. Allez, Charles Kankou a fait l'affaire en exclusivité, plateau spécial. Lui-même, il a pris tout le temps. Merci à vous. C'est vrai que les temps qui courent, on ne sait pas si ça joue en faveur des Kabound ou ça joue en faveur du président de la République. Bon, comme on dit, pendant ces temps, les esprits vont pouvoir se calmer et peut-être qu'on va trouver la porte de sortie, la meilleure des manières peut-être, pour que tout se passe sans casse. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Prenez rendez-vous avec Kiosque. 9h30 demain, ça sera vendredi, les derniers numéros de la semaine. Au revoir, cher Charles Quint. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe technique. Retrouvez-nous demain. Bonne évasion sur nos antennes.